Bonjour les CE1, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire la présentation de la journée du 15 avril. Mais avant cela, on va revenir sur questionner le monde parce que ce matin, j'ai un petit peu été pris par le temps, ça arrive, hein. C'est un peu les mêmes choses qui se passent en classe des fois, c'est que on prévoit de faire des disciplines et on n'a pas le temps, donc on est obligé de reporter sur la journée du lendemain. Donc c'est plutôt bon signe, ça veut dire que la vie de la classe se déroule grâce à Teams et il faut continuer comme ça. D'accord? Alors, je reviens d'abord sur QLM, ce qu'on devait faire pour ce week-end, et puis après, je ferai la présentation de la journée de demain, en sachant que demain, il y aura de la conjugaison, il y aura des mathématiques, et il y aura une partie en écriture, et cette partie écriture sera importante car c'est une découverte pour vous. D'accord? Voilà. Donc on démarre par questionner le monde. Alors, questionner le monde, pour aujourd'hui, on avait ce document-là. Donc, il fallait choisir les quatre plateaux là pour Inès et Sarah. Donc, je pense que ça a été plutôt bien fait. Là, j'ai corrigé au moins 8 élèves déjà. Je pense que les 8 avaient réussi. Donc là, il n'y a pas eu de problème pour cette partie-là. J'avais dit de ne pas faire l'autre partie. Alors, il y a eu des élèves qui l'ont fait, qui se sont avancés. Euh, J'avais dit de pas s'avancer parce que j'avais des choses à vous dire en fait. Et comme j'ai pas pu vous dire ces choses-là, même si c'était dans le programme, je préfère d'abord vous dire ce qu'il faut faire. Donc voilà, c'est sur ce menu-là. Donc vous pouvez regarder, c'est sur le menu d'une journée. Normalement c'est avec ton groupe, mais là c'est pratiquement impossible de faire du travail de groupe grâce à enfin, le fait que les écoles soient fermées. Donc on peut pas. Mais si on avait été en classe, j'aurais pu faire avec les îlots de 5, j'aurais pu donner à réfléchir dans chaque îlot et vous aurez pu composer les menus. Mais là c'est pratiquement impossible. Donc on va essayer de réfléchir ensemble. D'accord? Alors, il faut faire quatre repas. Donc un petit déjeuner, un goûter et un dîner. D'accord? Alors, je vais vous montrer les aliments qui sont ici, mais je ne vais pas vous montrer que ces aliments-là, donc ce document-là, on n'en a plus besoin. Je vais aussi vous montrer pour moi ça, c'est essentiel c'est essentiel pour moi d'avoir ce document-là sous les yeux. Donc je vais réduire un petit peu. Où est-ce qu'on fait, comment on fait pour réduire là? Voilà. Je vais essayer de le réduire un petit peu. Donc voilà. Voilà. Alors, les aliments dont nous avons besoin sont ici en rouge. Hormis l'eau, qui est un élément vital est le plus important, les aliments que l'on doit manger, pas que l'on doit boire, mais que l'on doit manger, sont là. D'accord? Alors, les aliments bâtisseurs, les produits laitiers et VPO, viande, poisson, œufs. D'accord? Ensuite, les aliments énergétiques, les féculents, les matières grasses. Ils fournissent de l'énergie. D'accord? Et les aliments protecteurs, qui apportent des fibres, des minéraux et des vitamines à notre corps en les protégeant des maladies. Et si je reviens sur encore en arrière, on avait vu que la nutritionniste, dans la vidéo d'il y a 2 semaines, elle expliquait, elle, que dans les assiettes, il fallait mettre en priorité, désormais, des fruits et des légumes. Donc surtout des légumes. D'accord? Les fruits, c'est plutôt un dessert, mais surtout des légumes. Que c'était la priorité et qu'en accompagnement de ces légumes, il fallait penser plutôt aux féculents et aux viandes, poissons et œufs. D'accord? Mais que là maintenant c'était devenu les légumes qui étaient les plus importants. D'accord? Les légumes là sont maintenant les plus importants dans les assiettes. D'accord? Alors maintenant, on va réfléchir avec ce qu'on a là, car là, on a plusieurs choses. D'accord? Alors, pour le petit déjeuner. Alors, il y a forcément des aliments qu'on va devoir enlever. Ok? Alors, on va commencer par le petit déjeuner. Ok? Alors, lait, poulet, fromage, carottes. Alors, on va partir du principe que pour le matin, on va pas donner de légumes, mais on va plutôt privilégier des produits laitiers et des fruits. D'accord? Et peut-être même aussi des féculents. On va voir ce qu'on a. Alors, déjà, les fruits que l'on voit là, il y a ça, il y a des cerises là, et là, il y a une pomme. D'accord?
Je regarde les autres produits que l'on a. Là, on a du jus. Du jus. Alors, si c'est du pur jus d'orange, c'est-à-dire qui n'a pas de sucre ajouté, c'est très bien. Si c'est du jus d'orange qui est fait à base de concentré, c'est un peu moins bien. Mais il faut s'autoriser à le prendre. D'accord? Donc, voilà. Donc là, c'est ce qu'on voit sur les fruits. Donc, on pourrait par exemple se dire qu'on mettrait une pomme ici pour le petit déjeuner. D'accord? Alors, si on devait chercher un produit laitier, je pense qu'il serait plus judicieux en sachant que comme produit laitier, là on a le yaourt, on a le bol de lait, et là on a le lait comme ça. Donc pour le matin, je pense qu'il serait plus judicieux éventuellement de mettre le lait, par exemple celui-là, et éventuellement les céréales. D'accord? Et également les céréales, alors les céréales c'est fait à base de, euh, de, euh, de blé ou de maïs. Hein, les cornflakes c'est à base de corn, du coup de maïs, du maïs soufflé. Du coup ça serait des féculents. Ok, donc évidemment on pourrait les avoir pour le petit déjeuner. Mais pareil, ces céréales, il faudrait vérifier que ces céréales ne soient pas trop chargées en sucre. Et actuellement, il y a des céréales qui n'ont pas trop de sucre, mais il y a des céréales qui sont très sucrées. Donc encore une fois, il faudrait être vigilant par rapport à cela. Il ne faudrait pas que les céréales soient trop sucrées. Ok? Donc ça, c'est les aliments qu'on pourrait manger le matin. Donc soit les fruits, enfin il faudrait les fruits, il faudrait le bol de lait avec les céréales, ça serait pas mal du tout. Et je regarde là ce qu'il y a d'autre. Évidemment, on pourrait garder aussi prendre le jus d'orange, d'accord? Mais ce jus-là, on pourrait aussi le garder pour le goûter. Donc là, va falloir réfléchir. Ok? Alors après, pour le déjeuner maintenant. Alors pour le déjeuner, les enfants, il faut savoir une chose, c'est que les féculents les féculents, je rappelle, qui donnent de l'énergie, ils sont importants, on en a besoin, et c'est mieux, c'est plus intéressant d'avoir les féculents le midi plutôt que le soir. Et je vais expliquer pourquoi. Parce que les féculents, comme le pain, comme les pâtes, comme le riz, comme les pommes de terre, en fait, ce sont des produits qui sont gras. Et du coup, c'est mieux de manger les produits qui sont gras le midi plutôt que le soir. Car si on mange les produits gras le midi, l'après-midi, on va se dépenser et on va les éliminer en se dépensant. Si on fait du sport l'après-midi, si on marche l'après-midi, si on fait une activité l'après-midi, on va dépenser ces féculents. D'accord? Le simple fait de rester debout est déjà une activité physique. Ok? Donc on va dépenser les féculents qu'on aura mangés le midi. Alors que si on mange les féculents le soir, qu'est-ce qu'on fait après le dîner en général? Après le dîner, en général, on va lire une histoire et puis après, on va se coucher, on va dormir. Donc du coup, ça veut dire que là, on va dormir avec les féculents dans le corps. Et on ne pourra pas, quand on dort, en fait, on ne peut pas éliminer les graisses. Et du coup, les graisses des féculents vont rester dans le corps. Ok? Donc ce n'est pas parce que je vous dis ça qu'il faut dès demain arrêter de manger du riz, des pommes de terre, des pâtes, mais c'est une notion qu'on doit prendre en compte. Parce que là, l'objectif, c'est de faire les repas, les menus d'une journée en essayant de le faire le plus équilibré possible. Alors évidemment, moi sur le papier, je vous dis cela, mais c'est pas facile de le faire à la maison. Et moi ce soir, ça se trouve, je vais manger du riz, des pâtes ou des pommes de terre. Voilà, mais là, c'est parce qu'on essaie de faire quelque chose d'équilibré, encore une fois. D'accord? Donc l'idéal. Donc l'idéal, du coup, ça serait d'avoir les féculents pour le midi. Ok? Donc du coup, là, il faudra aller chercher son repas. Évidemment, en premier, on cherche les légumes, parce que les légumes sont le plus important. Donc on pourrait par exemple, comme légumes, qu'est-ce qu'on a? Là on a une carotte ici. Là on a une tomate. Bon alors la tomate c'est un fruit, mais bon on peut la considérer aussi comme légume. Là on a un poireau. Là on a de la salade. Donc il faudrait réfléchir à se faire un repas en mettant des légumes avec des féculents. D'accord? Alors, il y en a qui vont se dire pourquoi pas mettre aussi du poulet, du poisson ou des œufs. On peut aussi faire cela. Mais si on veut faire quelque chose d'équilibré, je pense qu'il faudrait garder VPO pour le soir plutôt. D'accord? Alors, du coup, qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme féculent?
Alors, moi, je pensais, par exemple, là, vous voyez, là, il y a des spaghettis, je pense que c'est des spaghettis bolognaises, là. Donc, je pense que ça serait pas mal de le mettre ici, au déjeuner. Et puis, éventuellement, prendre de la carotte, la couper en petits morceaux, éventuellement la mettre dans la sauce bolognaise. D'accord? Normalement, il faudrait qu'il y ait plus de légumes que de pâtes, mais là, avec ce qu'on a et avec les données que nous a donné la nutritionniste, on peut pas faire, on peut pas faire mieux, je pense. D'accord? Donc du coup, moi, c'est ce que j'imaginerais. Ok? Alors le goûter maintenant, le goûter. Alors toujours essayer de garder cette logique de fruits et légumes en priorité. Ok? Donc pour le goûter, tout à l'heure j'avais dit la briquette de jus, ça serait bien de peut-être de la garder pour le goûter. Ça serait à vous de réfléchir. Mais je vous ai dit la brique de jus, c'est soit au petit déjeuner, soit au goûter. On va pas boire du jus au déjeuner ni au dîner. D'accord? Donc pourquoi pas se mettre la brique de jus ici? Ça pourrait être intéressant. Ok? Et puis après, bah, pensez, je sais pas moi, je privilégierais toujours des tartines au biscuit. Donc par exemple, le petit biscuit là qui a l'air bien sympathique. Ah, là j'avais pas vu qu'il y avait un espèce, je pense que ça c'est peut-être un abricot, ça c'est pas mal. Donc je sais pas moi, je sais pas si ça c'est une tartine ou si ça c'est une tartine, j'ai du mal à distinguer. Je pense que c'est peut-être une tartine. Si on considère que ça c'est une tartine, bah une tartine ça serait pas mal avec pourquoi pas un abricot. Voilà. Donc ça pourrait être pas mal pour le goûter. Ok. Et puis, euh, enfin le dîner. Alors, le dîner, le midi, j'avais dit qu'on avait pris des féculents, mais on n'avait pas pris de VPO. Donc là, le dîner, on va pouvoir prendre VPO, viande, poisson, œufs. Donc là, ça va être à vous de voir celui que vous préférez, soit du poulet, soit du poisson, soit des œufs. Il est possible que ça soit de la viande. Enfin, je vois bien une tranche de viande. Enfin, je ne suis pas sûr. Ah non, la viande est là, c'est ça. Pardon, excusez-moi. La viande est là, c'est clairement ça la viande. Alors là, du coup, il faudra choisir une viande, celle que vous voulez, soit de la viande rouge, soit de la viande blanche, soit du poisson, soit des œufs. Vous le mettez ici. Vous voyez ma logique, hein, je commence directement par la viande alors que normalement j'aurais dû commencer par les légumes. J'avais gardé le poireau, hein. Donc le poireau avec les tomates, avec la salade, on les garde pour le soir. On se fait une belle assiette avec poireau, tomates et salade. Et puis, du coup, il faudrait réfléchir à une seule viande, hein, une seule viande, hein. On met pas et le poisson et le poulet et les œufs. Donc, non, non, une seule viande, on choisit soit du poulet, soit du poisson, soit de la viande rouge. C'est vous qui choisissez, vous la mettez ici le soir. D'accord? Alors, si là, il y a encore du riz, par exemple, il y aura encore des aliments qui ne vont pas être mangés. Là, il y a du fromage, par exemple. Le fromage, on pourrait le manger. Là, il y a aussi du fromage, on pourrait le manger. Évidemment, les produits laitiers sont des aliments qui sont importants, qu'il faut manger. Là, par exemple, il y a du beurre. Donc ça, le beurre, par exemple, bah, je sais pas moi, avec le pain, le midi, pardon, pour le goûter ou pour le petit déjeuner, c'est à vous de voir, hein. Donc voilà, on ne pourra pas mettre tous les aliments, mais après, c'est à vous de réfléchir, c'est du bon sens, d'accord? Alors évidemment, l'eau aussi est importante, hein. Évidemment, l'eau, normalement, bah, on la met le déjeuner et le dîner, d'accord? Et puis les produits sucrés, on les élimine. Donc là, vous voyez, il y a des bonbons. C'est pas notre anniversaire. Il n'y a pas écrit qu'il faut faire un repas pour un anniversaire, donc on les prend pas. Là, il y a une canette de soda, on la prend pas. Là, il y a une barre de chocolat qui est un produit sucré, on prend pas cette barre de chocolat. Donc voilà, c'est à vous d'élaborer votre repas. Et là, pareil, il y a un biscuit là, celui-là, on ne le prend pas. D'accord? Ça va être à vous d'élaborer vos quatre repas. Moi, j'ai fait des petites préconisations, j'ai même fait les repas avec vous. Vous n'êtes pas obligé de prendre mes repas, essayez d'élaborer vos repas en prenant en considération mes préconisations. D'accord? Ce que je propose, essayez de le garder, de le garder. C'est-à-dire le matin, on privilégie les fruits avec des féculents comme des céréales ou des tartines. Le midi, on privilégie les féculents parce qu'il faut les manger dans la journée et il faut les manger à ce moment-là, il ne faut pas les garder pour le soir. Le goûter, on essaie de privilégier les tartines plutôt que les gâteaux. Et le soir, on privilégie les légumes avec une viande.
ou des œufs. D'accord? Voilà, voilà les préconisations que je vous donne. Voilà. Donc vous ferez de votre mieux et puis vous devez me rendre ça avant samedi soir. D'accord les enfants? Alors c'était assez long. Bon, on va passer à la suite. Alors pour la suite, je vais directement aller en EDL. Après, je reviendrai sur la phrase erronée et les maths. Et en dernier recours, je ferai la présentation de l'activité d'écriture. Alors, EDL, savoir conjuguer à l'imparfait les verbes faire, aller, dire et venir. Revoir les 4 verbes irréguliers faire, aller, dire et venir dans le cahier de leçon. Faire les exercices 8, 9 et 10, page 175. Alors, il y a 3 exercices. Où est-ce qu'ils sont? Alors, Pigby, il est là. Où est-ce que j'ai mis Mandarine? Il est là, Mandarine. Voilà, ils sont là les exercices. Donc complète le tableau photocopié suivant. Donc là, le tableau, il est là. Alors, première personne du pluriel au présent, nous et nous. Donc là, il ne faut pas écrire je, tu, il, nous, vous, il, c'est juste à nous. D'accord? On a le verbe dire et on a le verbe venir. Donc nous, à l'imparfait, qu'est-ce que ça va faire? Vous réfléchissez, vous mettez. Et là, première personne du singulier, donc juste je. Donc je avec le verbe dire, qu'est-ce que ça va faire? Je, voilà. Et venir, je. Alors après, donne la première personne du singulier à l'imparfait pour faire, aller, dire et venir. Donc on ne conjugue pas les 4 verbes, ça on l'a déjà fait dans le cas de leçon, mais on écrit uniquement la première personne du singulier. Et je rappelle que la première personne du singulier, c'est je, ici, là. D'accord? Donc je avec faire, je avec aller, je avec dire et je avec venir. Et enfin l'exercice 10, donc là il faut directement conjuguer les verbes. Donc ici c'est écrit oral, mais nous on ne peut pas les faire à l'oral, vous les faites à l'écrit. D'accord? Vous faites ces 3 exercices à l'écrit. Donc tu avec faire, elle avec aller, donc là il faut directement conjuguer. Vous avez le droit de vous aider, alors évidemment de la leçon qui est là, vous avez le droit aussi de vous aider de votre cahier de leçon dans lequel vous avez écrit les 4 verbes. Et vous pouvez aussi vous aider de la dernière double page, qui est ici, là. Voilà. Et là, vous voyez ici, il y a faire, il y a aller, il y a dire, et il y a venir à l'imparfait. D'accord? Vous avez le droit de vous aider de cela. Ok? Donc ça, normalement, ça doit être une formalité. Alors ensuite, j'avais dit que je parlerais de Pigby. Pigby, c'est cela. Il faut faire cet exercice-là. D'accord? Tu vas apprendre à construire un rectangle quand tu connais les mesures de sa longueur et de sa largeur. Voici un rectangle. A, B, C, D. Sa longueur mesure 6 cm et sa largeur mesure 2 cm. Il est là le rectangle. Vous avez vu? A, B, C, D. Regardez bien l'ordre des lettres. A, B, C et D. On ne peut pas mettre la lettre D ici parce que sinon ça ferait A, B, D, C. Donc il faut bien respecter l'ordre des lettres. Et regardez bien aussi, les lettres sont écrites en majuscule, c'est-à-dire en capital, c'est-à-dire en bâton, si je veux vraiment vulgariser l'enseignement. Donc il faut écrire les lettres en capital. On n'a pas le droit de les écrire en minuscule. On n'écrit pas en attaché, c'est pas possible. D'accord? Alors, trace ce rectangle sur une feuille blanche. D'accord? Donc on commence par le petit a. Trace le côté AB de 6 cm de longueur. Donc on trace avec sa règle sur une feuille blanche. Pose ton équerre sur le trait AB et trace un trait depuis le A. On va tracer un trait comme ça. Et là, on va mettre son équerre, on va retourner son équerre et on va tracer un autre trait comme ça, depuis le point B. Donc là, j'ai comme un U. J'ai comme une boîte, mais qui n'est pas fermée. Alors, place le point C à 2 cm de B. Donc, on va le mettre à 2 cm là. Et là, on va le mettre à 2 cm là. Voilà. Et là, on va relier les points C et D. Comme ça, on tracera un trait là avec la règle. D'accord? Et là, on efface la règle. On efface la règle. On efface pas la règle, je dis une bêtise. On efface ce qui dépasse. On gomme ce qui dépasse. Ok? Et quand vous avez fait ça sur votre feuille, vous faites le nombre mystérieux qui est là. D'accord les enfants? Donc ça, c'est les deux choses, enfin ce qui est obligatoire pour demain, ça va être ça, mandarine, d'accord, et le pique-bille. Et il y aura une troisième chose qui va être obligatoire. Donc là, je vais vous montrer la dernière chose. Ok? Euh, alors, où est-ce qu'on est? Ici. Alors, il y avait il y avait ça, la phrase erronée du jour. Recopie la phrase suivante en corrigeant les erreurs, à rendre le jour même. Donc ça, je rappelle que c'est facultatif. Je vais juste vous donner une précision, c'est que cette phrase erronée, elle a 2 erreurs.
Elle a deux erreurs. Pour que tu n'oublies pas le chant de la mer, Paul. Il va falloir réfléchir, elle a que deux erreurs. Donc ceux qui le font, c'est bien et il n'y aura que deux erreurs. Voilà. Alors maintenant, on va passer à l'écriture. Et là, ça va être quelque chose de nouveau. Écriture, la comédie des ogres prolongement. Donc là, ce n'est plus une lecture. Écrire une œuvre en utilisant le style conversationnel dialogue, à rendre le jour même. Étape 1, aujourd'hui, nous allons essayer de faire parler un personnage. Rappelle-toi, la comédie des ogres est une pièce de théâtre. Cela veut dire qu'une grande partie du texte est écrite pour être interprétée, pour être dite par des acteurs qui feront parler leur personnage. Regarde la mise en scène réalisée par des enfants de CP-C1, tu n'entendras pas tout ce qui est écrit dans ton livre, mais uniquement les paroles des personnages. Donc là, vous allez cliquer sur ce lien et vous allez tomber sur des enfants qui sont en train de jouer la pièce de théâtre, la comédie des ogres. Vous ne verrez pas les enfants, mais vous les entendrez. D'accord? En classe ou chez toi, tu as déjà lu des bandes dessinées. Donc là, il y a un exemple de bande dessinée. Ce sont aussi des œuvres où les personnages parlent. On écrit les paroles des personnes, les dialogues ou conversations dans des bulles. Alors le mot savant, le mot compliqué, c'est phylactère, mais nous, on a l'habitude de dire bulle. Lis la planche, page BD de Boule et Bill dans Mandarine, page 40. Donc c'est celle-là, la page 40. Observe les contenus des bulles. Les dialogues sont composés de phrases déclaratives comme tu m'inquiètes, interrogatives, comment tu ne manges pas ta bonne pâtée. Donc vous allez voir là le chien Bill, il ne mange pas sa bonne pâtée. Et aussi impérative, par exemple suis-moi. Suis-moi, c'est comme un ordre, c'est un ordre, donc c'est une phrase impérative. Vous avez vu en plus, il y a le point d'exclamation, c'est un ordre. À notre tour, essayons de faire parler un personnage. Observe la planche dans Mandarine, page 36. Ce garçon mange à la cantine de l'école. Donc regardez, il est en train de manger. D'accord? Je vais vous mettre mieux l'image. Comme ça. Donc là, les enfants, vous voyez, il est en train de manger, l'enfant. Ok? Il s'adresse à manger des bonnes pâtes. Et puis tout d'un coup, brrrr, qu'est-ce qui se passe là? Les pâtes, elles commencent à se lever en l'air. Ah! Il part en courant. Il y a quelque chose là-dedans. Là, la dame de la cantine, elle n'est pas du tout contente. Et puis il y a le cuisinier qui dit mon téléphone. Il me semblait bien que je l'avais oublié quelque part. Qu'est-ce qui s'est passé? Il avait laissé son téléphone dans les pâtes. Et du coup, c'est le téléphone qui a vibré et ça a fait fuir le petit garçon de la cantine. Ok? D'accord? Alors, imprime la feuille annexe, faire parler un personnage. Imagine que c'est toi l'élève, c'est toi qui parles. Écris une ou deux phrases dans les trois phylactères. J'utilise la première personne du présent, je, pour commencer ton histoire. Pour t'aider, pense aux sentiments que tu pourrais ressentir. Voilà quelques débuts de phrase. Alors pour la bulle 2, on pourrait. Alors je vais le mettre les bulles parce que sinon ça n'a pas trop de sens pour vous. Alors où est-ce que sont les. Voilà, elles sont là. Alors voilà, vous avez les bulles qui sont là, les enfants. Ça va être à vous de réfléchir. Qu'est-ce qu'il pourrait dire dans cette première bulle? Alors la première bulle, ça pourrait commencer par génial, trop bien, super, youpi, yes, miam, ou j'adore, j'aime. Donc ça pourrait commencer par ça, les enfants. Donc là, dans la première bulle, il est en train de dire quelque chose, le petit garçon. Ok? Alors ensuite, dans la deuxième bulle, tu es surpris. Ça alors? Tiens, et qu'arrive-t-il? Mec, donc là, c'est quelque chose qu'on devrait se dire là à ce moment-là. Qu'est-ce qu'il va dire, le petit garçon? Et là, troisième bulle, tu as peur, donc un mot difficile à écrire, les spaghettis. Donc là, on peut au secours, à l'aide, aidez-moi, pitié. Donc là, il faudra écrire une troisième chose dans la bulle, d'accord? Voilà. Donc ça va être à vous de réfléchir les enfants ce qu'on peut dire. Donc là, il y a plusieurs lignes, on a laissé beaucoup de place. Évidemment, vous n'êtes pas obligé d'écrire quatre phrases. On peut écrire juste au début, voilà. Faites de votre mieux. Mais qu'est-ce qu'il pourrait dire là? Qu'est-ce qu'il pourrait dire là? Et qu'est-ce qu'il pourrait dire là? D'accord les enfants? Voilà. Bon, alors c'est fini pour aujourd'hui, pour demain. C'est encore une journée qui est assez dense. Euh, on essaye de faire en priorité du coup EDL, la conjugaison, le plus important. Après, les mathématiques, tracer le rectangle et les nombres mystérieux le plus important.
Et puis après, on essaye de faire les bulles, d'accord? Et si on a fini les bulles, questionner le monde, si on a le temps. On essaye de découper, mais questionner le monde, je rappelle que vous pouvez le faire pour samedi. Et éventuellement, la phrase erronée du jour, voilà, vous pouvez la faire aussi, d'accord? Donc, je sais que je vous demande de travailler dur, surtout les élèves, les parents. Je sais que ce n'est pas facile, mais on essaie de garder ce cap-là, c'est important. Et surtout, on se dit que on travaillerait de cette façon, enfin, on travaillerait aussi si on était en classe, d'accord? Donc, on a besoin de maintenir ce cap-là. On essaie de faire de notre mieux, et puis on ajustera après, donc, d'accord? Donc, voilà, on fait de notre mieux. Là, je vous demande tracer le rectangle non mystérieux, faire les exercices de conjugaison, puis remplir les bulles. Donc ça, c'est les trois choses que je vous demande pour demain. Et puis après, on a le temps, on pourra le faire plus tard demain, ou on pourra le faire jeudi, ou vendredi, ou samedi, d'accord? Et puis, la phrase erronée du jour, si on n'a pas le temps, on ne la fait pas. D'accord, les enfants? Bon, allez, prenez soin de vous, et puis je vous dis à demain. On se voit demain sur Teams.